Durant cette trêve internationale, 9 membres de l'équipe première du FC Barcelone ont rejoint leur sélection, voici ce qui s'est passé pour eux. Commençons par Andreas Christensen qui s'est blessé au mollet gauche alors qu'il était en sélection avec le Danemark. Le défenseur central danois de 26 ans a été remplacé 18 minutes après le début de la rencontre, dans un match qui a vu la victoire du Danemark sur la Finlande jeudi soir, 3-1. Lors de la victoire éclatante des Bleus face aux Pays-Bas, 4-0, Jules Koundé a réussi à bien terminer le match, et à chaque fois qu'on le met au poste de latéral droit, il essaie de donner le maximum. Il a été dans l'ensemble solide comme ses partenaires en défense, bloquant toutes les offensives néerlandaises venant souvent de son côté en première période. S'il commet encore quelques erreurs au niveau du placement, le défenseur de 24 ans est cependant en progression. Marc-André Ter Stegen a gardé sa cage inviolée contre le Pérou, avec l'Allemagne, en match amical, 2-0. Éliminé sans gloire de la Coupe du Monde 2022, la Mannschaft a entamé samedi une série de matchs amicaux qui la conduira à l'Euro 2024. Alejandro Balde a joué 90 minutes avec l'Espagne contre la Norvège, 3-0. Le latéral gauche a eu la pleine maîtrise sur son flanc et a laissé une prestation plus qu'intéressante. Il n'a pas été sollicité au niveau défensif et a eu des occasions de passer à l'attaque à plusieurs reprises. Il a donné une passe décisive à Dani Olmo, qui a ouvert la marque à la 13. De son côté, Gavi n'a pas été transcendant. Il s'est sacrifié plusieurs fois pour ne pas perdre de ballon, mais il lui a manqué l'étincelle qui l'a toujours caractérisé, sûrement parce qu'il avait un rôle très différent dans le schéma de Luis de la Fuente qu'au Barça. Il est sorti en deuxième mi-temps, remplacé par Dani Ceballos. La Pologne de Robert Lewandowski s'est inclinée contre la République tchèque, 3-1. Le mois de mars est compliqué pour Lewandowski, qui malgré 4 apparitions, n'a pas réussi à marquer un seul but. La dernière occasion de se libérer pour lui se présentera lundi contre l'Albanie. Franck Kessié a disputé l'intégralité de la rencontre avec la Côte d'Ivoire contre les Comores, victoire 3-1. Sa sélection est deuxième de son groupe, pour les qualifications de la CAN 2023, avec 2 points de retard sur la Zambie, premier du groupe. Des représentants du Barça auraient demandé à Dani Olmo de ne pas prolonger son contrat à Leipzig. Un bail qui court jusqu'en juin 2024. Cette rencontre entre les deux parties se serait déroulée au Qatar, lors de la Coupe du Monde. Dani Olmo a une valeur marchande estimée à 40 millions d'euros par Transfermarkt. Une somme trop élevée pour le Barça qui espère donc le recruter gratuitement avant d'entamer l'exercice 2024 à 2025. À 24 ans, Ronald Araujo est déjà l'un des meilleurs défenseurs centraux actuels et l'un des plus chers également. Le site spécialisé Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes de certains joueurs de Liga et évalue l'Uruguayen à 70 millions d'euros, soit 10 millions de plus qu'il y a quelques mois. Il est aussi le joueur de l'effectif du FC Barcelone dont la valeur a le plus augmenté récemment ainsi que le troisième joueur le plus cher, derrière Pedri, 100 millions d'euros, et Gavi, 90 millions d'euros. S'il continue sa progression, l'Uruguayen pourrait atteindre des chiffres historiques. Il pourrait devenir le défenseur sud-américain avec la plus grosse valeur marchande de l'histoire en dépassant le record du Brésilien Marquinhos qui était évalué à 75 millions d'euros en 2021. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.